Alors, correction de l'exercice numéro 6, tracé droite de hauteur. On me dit, le 22 mai à TCF, 5h10 et 24 secondes, en TU plus 2, on observe Alcaïde au sextant et on note la hauteur instrumentale. L'élévation de l'œil est de 12 mètres et l'erreur au sextant est de moins 1, moins 1 minute. Calculer les droites de hauteur. Alors oui, et ensuite on me dit le calcul des droites de hauteur des étoiles suivantes me donne azimut, intercept, etc. Première partie, on me demande de calculer l'azimut et l'intercept de la droite de hauteur d'Alcaïde prise à partir du point estimé de 5h45 en TU plus 2 et je connais les coordonnées du point estimé. Alors, cette première partie, je vous enverrai la correction. Il s'agit d'un calcul simple, comme on a déjà fait plusieurs fois, d'azimut et d'intercept. On va ici se contenter simplement des constructions et de la construction avec ce point-là. Et donc, on voit que si je calcule à partir donc du point estimé de 5h45 qui est 47 degrés 40 nord et GE 5 degrés 50 ouest, j'obtiens effectivement un azimut et un intercept pour cette droite alcaïde, cette droite de hauteur alcaïde qui est ZV1 301 et I1 égale moins 2,3. Donc ici, ce sont les résultats obtenus pour ce truc-là. On me dit ensuite que le navire suit une route fond en 280, une vitesse fond de 12 nœuds et on me demande de tracer la position, effectivement, la position de ma droite de hauteur à 5h45, toujours en TU plus 2. Donc ici, on va faire dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai une position estimée à 5h45 et 3 observations à des heures différentes. Donc je vais calculer le transport, la première des choses que je fais, je vais calculer transport de mes droites. Transport des droites de hauteur, ok. Donc je fais toujours la même chose. La distance de transport, c'est la vitesse multipliée par l'heure du point, moins, on avait dit, l'heure de l'observation. Et si je suis rigoureux et que je fais ça, je vais obtenir le signe. Si j'obtiens un signe moins, je placerai ce point-là dans le sens inverse de celui de la route fond. Si j'obtiens un signe plus, je tracerai ce point-là dans le sens de ma route fond. Alors, j'ai fait les calculs, ok, je vais les positionner ici et on va se dire, donc ici, j'ai trois calculs, ok, 3 droites de hauteur. Je vais obtenir donc 6,9 en ce qui concerne le transport de ma première droite, donc de la droite d'Alcaïde, 6000 en ce qui concerne le transport de la droite de Bételgeuse et 2,7 000 en ce qui concerne le transport de la troisième droite. Alors on avait dit également, au lieu de transporter les droites de hauteur, il est tout aussi simple de transporter les points de calcul. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais garder hop, dans un petit coin ce truc-là et on va regarder ce que ça me donne. Pourquoi je ne peux pas effacer ce truc? C'est pas grave. Alors, j'ai ça. Maintenant, première chose que je fais, je vais placer ma position estimée de, alors ici c'est 5h45, hop, ma position estimée, je vais la positionner ici. Donc j'ai FIE GE ici, donc de 5h45. Ça, c'est ma position estimée de 5h45. À partir de cette position-là, je sais que je suis une route fond au 280. Alors, je vais positionner ici au 280 ma route fond. Alors, c'est à peu près comme ça. OK, une route fond au 280. Donc ça, c'est la route fond suivie par mon navire au RF égale 280 degrés.
Maintenant, je vais placer mes 3 distances. Donc, mes 3 distances, on avait dit 6,9 000. Ensuite, on a 6 000. Donc, c'est 6,9 000, 6 000. Et la troisième, on l'a calculée, 2,7 000. Toutes les droites, toutes ces distances, tous les points vont être déplacés vers l'avant, étant donné que entre 5h45 et 5h10, l'heure de l'observation, mon navire a avancé sur ma roue de fond. Entre 5h45, l'heure à laquelle je veux le point, et 5h15, l'heure de mon observation, le navire a avancé également. Et pareil pour la troisième droite. Donc, je fais ça un petit peu au pif, là. Donc, je vais avoir 6,9 000. Donc, je vais appeler ça D1. Donc, je peux appeler ça D1, D2 et D3. D2, 6 000, ok. Et 2,7 ici, presque 3 000. Voilà, 2,7 ici. Alors, je fais ça effectivement en ce qui me concerne un petit peu au pif, entre guillemets. Donc, je vais avoir D1, D2 ici et D3 là. Je vais donc positionner ensuite mes 3 droites, mes 3 azimuts et mes 3 intercepts à partir de ces points que j'ai déterminés. Donc ici, je vais avoir 301, ok, donc je vais placer une première droite de hauteur ici à partir de D1, donc je vais la placer au 3, alors je vais essayer, 301, alors c'est pareil, hein, moi je vous fais ça un petit peu, voilà, 301, ok, ça doit faire un truc à peu près comme ça. Donc ma première droite de hauteur, je vais la mettre en orange là, 301, alors c'est pas tout à fait du orange, hop, je vais recommencer, on va le mettre en orange, ok. Donc ici, 301 avec un intercept de moins 2,3. Donc mon intercept de moins 2,3, hop, il va être positionné. Alors je continue un peu ma droite de hauteur. Ici, il va être positionné donc sur l'arrière. Donc là, ma droite, elle est au 301 degrés, moins 2,3. Et je peux tracer ma droite de hauteur, ma première droite de hauteur, ici, comme ceci, de manière perpendiculaire à ça. Alors, perpendiculairement, à peu près, hop, ça me donne ma première droite de hauteur. Donc là, je vais la doubler ici pour bien montrer qu'il s'agit de ma droite de hauteur. Donc là, c'est ma droite de hauteur D1, c'est celle d'Al-Qaïd. Ensuite, deuxième droite de hauteur, elle va passer par le point D2 et on me dit ici c'est au 90, donc je vais le placer en bleu comme ça, au 90. Donc je reprends ma règle et ici je vais placer hop, au 90, ah mince, au 90, hop, une droite ici. Et ici, je replace ma droite au 90 qui passe par D2 au 90 et j'ai plus 2 au 90. Donc plus 2 au 90, ça va me donner, hop, plus 2, allez, à peu près, donc 90, hop, 1, 2, voilà, on va se mettre par là, ok, 2000, d'accord. Et ensuite, je vais tracer ma droite de hauteur qui va être une droite, mince, hop, pardon, perpendiculaire. Ici, je la place comme ça et je la décale vers ce point-là. Donc, je vais avoir une deuxième, alors, une deuxième droite de hauteur ici, comme ceci. Alors, on va voir qu'en fait, il vaudrait mieux, bon, peu importe, une deuxième droite de hauteur et ici, c'est ma deuxième droite de hauteur, comme ceci. Troisième droite de hauteur, elle part de ce point-là et maintenant, je suis au 30. Donc, je vais placer au 30, allez, c'est à peu près comme ça, au 30 et là, je vais la mettre en rose. Donc, je vais avoir une droite de hauteur au 30, ok. Donc là, au 30. Et ensuite, au 30, avec un intercept de
combien? Plus 0,9. Donc, un intercept de plus 0,9 par rapport au 30. Donc, on va se dire, bah, il est a priori par là. Allez, et je place ma droite de hauteur ici à ce niveau-là. Et je trouve effectivement, alors sur mon schéma, c'est pas terrible. Et je trouve ici, parce que c'est pas comme il faut, hein, j'ai pas pris les bonnes dimensions. Et donc du coup, ici, moi, j'obtiens une espèce de triangle là, donc qui correspond à phi et g du point astro. Donc phi et g du point astro, moins pour ce point astro là, j'ai 47 degrés 42 minutes nord et j'ai 0,05 degrés 55,2 minutes donc ouest. Donc là, c'est la position de mon point astro. Donc là, jusqu'à présent, pas de difficulté particulière sur cette méthode-là. J'ai donc ici, sur cette méthode, une position estimée en phi, E, G, E. J'ai qu'une seule position et 3 observations prises à partir de cette position estimée de phi E, GE. Donc, qu'est-ce que je fais? La méthode, c'est je déplace D1, D2 et D3. Je déplace mes droites d'une certaine distance qui correspond à la distance qu'aurait parcouru mon navire entre l'heure du point et l'heure de l'observation. Donc, soit je déplace le point qui m'a servi au calcul, soit je déplace mes droites de hauteur. Il est plus simple de déplacer le point qui m'a servi au calcul. Donc, je déplace mon point de 5h45 de 3 distances, D1, D2 et D3. Et à partir de ces 3 distances, ici, de ces 3 petits points, je vais pouvoir replacer mon azimut et mon intercept. Voilà en ce qui concerne la méthode 1.